Alors, pour aller plus loin, nous, en parlant de ces réseaux, d'accord, après cette catégorie de réseaux, vous avez plusieurs types de réseaux, disons la topologie des réseaux. Le réseau de type bus. C'est quoi le réseau de type bus? C'est un réseau qui est ouvert à ses extrémités, d'accord? Chaque PCI est connecté par intermédiaire d'un connecteur spécial. Certains périphériques comme des imprimantes peuvent également être directement reliés au réseau. Ils doivent alors comporter une carte adaptateur réseau. Donc, par exemple, si vous avez votre téléphone portable, grâce au téléphone, vous pouvez bien sûr imprimer. Tout ceci, c'est grâce à ces réseaux-là. Donc, il y a des applications construites pour ça. Vous l'installez dans votre téléphone et vous connectez à cela, soit par Internet ou par Bluetooth, à votre imprimante 3D. D'accord? DD. Et l'ensemble va vous permettre d'imprimer votre document. En dehors de ça, il y a le réseau en étoile. Dans un réseau en étoile, chaque nœud du réseau est relié à un contrôleur ou un hub par un câble différent. Le contrôleur, c'est un appareil qui, recevant un signal de données par une des entrées, va transmettre ce signal à chacune des autres entrées sur lesquelles sont connectés des ordinateurs ou périphériques. En dehors de ça, vous avez le réseau en anneau. Là, il s'agit d'un réseau local dans lequel les nœuds sont reliés en boucle fermée comme un cercle. En conclusion, d'accord, aucun de ces trois plans de câble ou de câblage n'est idéal et le choix de l'un ou l'autre serait influencé par des questions de coût, de configuration du site auquel le réseau est destiné. Ici, nous sommes en train de vous présenter en quelque sorte ces réseaux en détail. Disons, c'est un cours de performance ici. Et pour cela, je pense que cela nécessite vraiment de la pratique. Donc, nous n'allons pas nous tarder là-dessus parce que là, il va falloir des schémas, des plans de représentation, des schémas expliquant, et si possible des formules légales. Il y a des formules à utiliser ici. N'empêche, sachez que pour tous ceux qui seront intéressés par notamment le réseau, lorsque vous prenez le réseau, comme je le disais, c'est une branche aussi. Donc pour tous ceux qui seront bien évidemment intéressés, pour tous ceux qui désirent pousser le pion plus loin, vous pouvez tout simplement choisir un haut niveau de formation. Et là, nous allons vous parler un peu de ce qu'est un réseau vraiment. De ce qu'est un réseau vraiment. Parce que je pense qu'il y a déjà même des domaines d'activité auxquels on essaye un peu d'initier les apprenants et toute personne en général pour que cela puisse les bénéficier dans la vie active. Et là, tout ceci, il faut vraiment du matériel. Vraiment du matériel. En technologie, il vous faut du matériel. Rapidement, nous allons voir le module 3. Parce que le module 2 et 3 semblent être confondus au premier module. D'accord. Le module 3 nous parle de Internet.
Ici, en se basant sur la définition donnée par Wikipédia, c'est quoi Internet? Je lis ce que j'ai à mon niveau. Internet est un réseau informatique mondial accessible au public. Voilà. Il s'agit d'un réseau à connotation de parquet, sans centre névralgique composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux, gouvernementaux et même regroupés en réseau autonome. Il en existe plus de 91 000 en 2019. L'information est transmise par Internet grâce à un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données qui permet des applications variées comme le courrier électronique, le World Wide Web, le WWW, d'accord, la messagerie instantanée, le partage de fichiers, un pair appel, le streaming. Et là, il donne un peu une présentation. Dans les années 1990, l'apparition du web contribue à rendre Internet accessible au grand public. Depuis les années 2010, un nombre croissant de types d'objets divers y sont connectés, formant l'Internet des choses. Un Internet est une personne qui utilise un accès à Internet. Cet accès peut être obtenu grâce à une fonction d'accès à travers divers moyens de communication électronique, soit filière de réseau téléphonique connecté à bas débit, ADSL, fibre optique jusqu'au domicile, soit sans fil, le WiMAX, un satellite, j'en passe. Il y a vraiment beaucoup de choses que Wikipédia essaie de dire. Donc, ce qu'il faut retenir, d'accord, c'est que nous ici, nous devons retenir tout simplement, lorsqu'on parle d'Internet, c'est vaste, d'accord, c'est plusieurs réseaux reliés grâce à plusieurs appareils également mis en place, d'accord, plusieurs années de recherche pour que nous puissions avoir Internet aujourd'hui et fonctionner. Et que vous devez savoir que s'il arrivait que l'Internet est coupé, parce que l'Internet c'est une infrastructure aussi. Donc s'il arrivait que on coupe Internet par exemple, imaginez la suite des événements. Ce ne serait pas vraiment intéressant. Ce serait vraiment catastrophique. C'est pourquoi chacun a l'obligation, d'accord, de se cultiver afin d'avoir les connaissances de base nécessaires qu'il faut. Parce que c'est très important. C'est très important. Vous devez former votre esprit. Vous devez former votre esprit à toute éventualité. Sans ça, cela ne vous servira à rien de se lancer, surtout dans les entreprises, en utilisant l'éthique bien sûr. Et également, si vous voulez être au parfum de tout ceci, parce que vous le devez. C'est quelque chose qui doit vous rattraper sur vous. Même si vous n'en avez pas envie, ça arrive. En dehors de ça, vous avez également plusieurs applications, d'accord, qui ont été programmées pour vous aider. Lorsque vous rentrez dans le Play Store, par exemple, les gars, et que vous tapez informatique ou bien cours d'informatique, je pense que on va vous donner plusieurs choses là-dessus. Vous aurez plusieurs choses là-dessus.
Donc, pour vous aider également, vous pouvez vous lancer en cherchant d'autres applications qui parlent bien évidemment de ces choses-là. Et une fois ces applications trouvées, vous essayez de lire bien évidemment. Et là, si vous avez des difficultés, vous pouvez rejoindre l'organisation, bien sûr, pour qu'on puisse en discuter tranquillement. Pour cela, ça puisse bénéficier tout le monde en général. Donc voilà un peu ce que nous pouvons mettre dans Internet en général. Et je pense que le module qui suit déjà un instant, ça doit être le module 4. Quelques cas pratiques. Qu'est-ce que nous mettons dans quelques cas pratiques? Là, ici, à ce niveau, nous allons vous parler un peu des opportunités. Ou bien, disons, quelles sont les activités qui s'offrent, qui s'offrent à vous lorsque vous avez des connaissances minimum dans ces tics-là. Rapidement, vous en avez plusieurs, bien évidemment. À commencer par l'administrateur. À commencer par le travail du bureau comme étant un jureur ou bien d'accord, un assistant qui gère la base de données d'une entreprise. En dehors de ça, vous pouvez être un architecte des systèmes d'information. Vous pouvez construire des systèmes d'exploitation. Vous pouvez construire les systèmes personnels pour une entreprise. Vous pouvez être un chef de projet informatique. C'est-à-dire vous pouvez avoir un centre informatique que vous dirigez et que le centre va présenter plusieurs activités. Vous pouvez être un consultant ou bien une consultante en système d'information. Donc, les dames, excusez-moi si j'ai l'habitude de dire légal. Donc, vous aussi, cela vous concerne. Donc, on peut avoir des développeurs ou bien des développeuses informatiques aussi. Et un expert ou expert en sécurité informatique. Voilà, donc, la sécurité informatique, c'est vraiment très, très, très important. Un formateur ou bien une formatrice en informatique. D'accord? Gestionnaire de pack micro-informatique. Vous pouvez être ingénieur ou bien une ingénieure. Claude Capi. En dehors de ça, vous pouvez être ingénieur, études et développement en logiciel de simulation. D'accord? Ou bien ingénieur technico-commercial en informatique. Technicien ou technicien d'accord de maintenance en informatique. Ou bien technicien télécom des réseaux. Ou bien testeur, c'est-à-dire vous êtes là, vous testez. En dehors de ça, je tiens aussi à rappeler que si vous êtes programmeur et que vous avez vos plans et que vous désirez vérifier des failles de sécurité, ou bien l'output validé, vous pouvez tout simplement vous présenter vos plans en nous laissant un message via notre mail bien sûr, et ensemble nous allons vous aider à trouver des failles de sécurité s'il en existe. En dehors de ça, l'informatique peut être employée surtout dans l'industrie technique aussi. Dans l'industrie
techniques. D'accord? En dehors de ça, la création de logiciels, oui, nous avons parlé. Donc, je pense que c'est à peu près ça. Et tout ceci, n'oubliez pas, surtout, vous avez besoin de maîtriser, bien sûr. Donc, ce sera tout pour cette vidéo, je pense. Nous allons mettre pause et par la suite aborder un autre module. Donc, concernant ce module, nous pouvons dire que c'est justement le point clé de la série. Tout ce que nous venons de citer, d'accord, c'est en quelque sorte des catégories de métiers aussi, si vous voulez, parce que parmi ces catégories de métiers, on peut y avoir plusieurs branches aussi. De façon claire, vous pouvez développer une chaîne YouTube par exemple. Vous pouvez être dans le business de la crypto. Vous pouvez être dans le business du marketing digital. C'est-à-dire vous pouvez vendre en ligne ou bien acheter en ligne. Vous pouvez créer des sites pour les gens. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux à votre avantage. Utiliser TikTok, Insta, j'en passe. Mais tout ceci, il faut passer au niveau supérieur. Tout ce qui désirent passer au niveau supérieur, et tout simplement visiter notre